Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Vous souvenez-vous, George Bush, père, je crois, c'est-tu le père ou le fils qui disait « Si vous n'êtes pas 100% avec moi, vous êtes 100% contre moi ». C'est un peu le climat qui règne actuellement. Tu veux réformer les syndicats et les rendre plus transparents? T'es contre le syndicalisme. Tu veux encadrer la religion avec une loi sur la laïcité? T'es contre la religion. Tu critiques l'islamisme? T'es contre tous les musulmans. Tu dis que tu ressens un malaise face aux avortements tardifs, puis les avortements sexo-sélectifs là, qui sont décidés sur la base du sexe. T'es contre l'avortement. Tu dis peut-être que les enfants ne devraient pas avoir le droit de prendre des bloqueurs de puberté qui sont mineurs. Puis tu es contre les trans, tu es transphobe. Tu critiques l'immigration massive, tu es contre les immigrants. T'es contre le fait qu'on privilégie une race plutôt qu'une autre dans les offres d'emploi. T'es contre les personnes racisées, t'es raciste. Tu trouves que c'est pas évident de cohabiter dans un quartier où des sans-abri couchent devant les magasins puis font caca à terre. T'es contre les sans-abri. Tu trouves qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui sont trompés en appuyant des régimes autoritaires au fil des ans. T'es un anti-intellectuel. Tu trouves que certains membres des élites sont déconnectés. T'es un populiste. Non, j'étais tout le temps... Tu sais, on peut pas, la moindre petite critique, soudainement, t'es contre tout. Mais là, les gens sont tannés de ça. C'est pas vrai que si tu demandes aux syndicats d'être un peu plus transparent, que t'es anti-syndicaliste. Ça, là, c'est une méthode extrêmement facile de faire fermer la gueule de tes critiques en disant, dès que tu critiques un petit peu, on va te traiter de phobe. Les gens n'aiment pas ça, être traité de phobe, hein. C'est lourd à porter. Le monde va te regarder bizarrement. Alors, les critiques vont se fermer la gueule, puis personne ne va oser nous critiquer. C'est terminé, ça. C'est terminé. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'on parle de moins en moins des woke? Ça se peut-tu que ça soit fini? Il y a un monsieur qui me parlait de ça hier, puis il dit, j'ai l'impression que vraiment la fièvre du wokisme est en train de s'atténuer. C'est comme si, pendant une couple d'années, là, on a eu une grosse fièvre, puis tout le monde s'énervait, puis tout ça. Il dit, même moi, je parle de moins en moins des woke. Il y a encore des résidus. C'est certain que si vous voulez faire, par exemple, produire un documentaire ou tout ça, vous devez cocher certaines cases. Mais il me semble que c'est moins fou que c'était avant. C'est l'impression que j'ai, puis je pense que je suis pas tout seul à avoir cette impression-là. On dirait qu'on a tourné enfin la page sur cette période complètement débile. Dans les années 60, c'est les trotskistes, puis les maoïstes, puis tout ça. Moi, quand j'allais au cégep, il y avait les marxistes-léninistes qui distribuaient le journal La Mèche. Hein, puis là, sur le journal, c'était comme une bombe avec une mèche qui était allumée, là, puis tu voyais l'étincelle, là, puis là, ça allait exploser, la société capitaliste, puis tout ça. Bon, il y avait cette fièvre-là dans les cégeps, ça s'est atténué, on est passé à autre chose. Puis je pense que le wokisme, c'est pas mal ça, là. On a tourné la page, puis on est passé à autre chose. Cela dit, il y a encore des petites affaires qui m'énervent. Par exemple, à Waterloo, une petite ville en Ontario, le conseil scolaire, la commission scolaire de Waterloo, alors décide avant chaque conseil scolaire de lire un petit texte sur la reconnaissance territoriale. C'est-à-dire, nous reconnaissons que cette réunion se tient sur un territoire non cédé. Même là, parenthèse, j'entends plus ça maintenant quand je vais au théâtre. Avant, tu allais au théâtre, là, à Montréal, là, ça fait pas très longtemps. Avant la pièce, il y avait tout le temps ça. Il y avait toujours quelqu'un qui lisait ça. Fini. Terminé. J'entends plus ça. Mais bref, en Ontario, il y a encore ça. Puis là, il y a un homme, il y a un citoyen qui dit, moi, je vais poursuivre la commission scolaire parce que je trouve que c'est de l'idéologie. Puis ça. OK, deux choses. Le directeur de la commission scolaire, là, qui rouvre ses réunions en disant ça. Nous sommes sur un territoire non cédé. Deux questions. Premièrement, ça change quoi Saint-Cyboire à la réalité des Autochtones? Ça change strictement sweet fuck all. Toi, par exemple, ça te donne l'impression d'être un bon gars. Toi, par exemple, tu peux dormir le soir sur tes trois oreilles en disant « Je suis un bon gars. J'ai fait ma petite déclaration de reconnaissance territoriale devant tout le monde. Je les ai fait chier pendant 2 minutes, OK, pour montrer à quel point je suis extraordinaire. Est-ce que tu donnes de l'argent à des associations qui vont aider les Autochtones? Est-ce que tu te rends sur les réserves pour discuter avec ces gens-là? Tu te sens si coupable que ça? Non, pas en tout. Puis deuxièmement,
Si ce gars-là, il est prêt à faire des reconnaissances territoriales, je voudrais, moi, j'exige, je demande qu'il commence chaque conseil scolaire en disant, moi, homme blanc, je suis responsable de tous les maux qui accablent la planète. Je suis raciste et sexiste et je suis coupable de maintenir les femmes et les minorités dans une position de subalterne. Alors, qu'il devrait dire ça. Lui aussi, tant qu'à ça, là, tant qu'à se fouetter devant tout le monde, qu'il fasse ça. Mais bon, c'est des résidus du wokisme, je vous le dis. Je pense qu'on est sorti du tunnel. La fièvre est derrière nous. Le vaccin a fonctionné. Enfin.